quoi? Vous pouvez mettre point .php, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, si vous mettez index.2, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Parce qu'il faut attendre le temps que... Vous voyez donc quand vous changez dans le fichier web.xml, il faut redémarrer le serveur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, le fichier web.xml, il est lu au démarrage du serveur. Alors ici, un petit changement dans le fichier web.xml. Restart. Alors maintenant, il n'y a rien. Maintenant, on ne va plus utiliser .2, mais on va utiliser .php. .index. Mais c'est pas bien. Hein. Mais là, dans notre servlette, oui. Ok. Alors, je dis juste en principe, comme quoi ici, si vous voulez vraiment paramétrer, il faudrait que par la suite faire quelque chose de beaucoup mieux. Mais ce qu'on va faire ici pour le moment, on va mettre .do. Si vous voulez qu'on garde .php, on va le garder. Dans ce cas-là, je vais changer ici, n'est-ce pas? PHP. PHP. Étoile.php. Alors, index.php, voilà. HP, je chercher point. Ah, là, il faut changer. Ici, dans notre action, ici, c'est pas .2, c'est .php. Actualiser, chercher. C'est pas encore fait. Non. Quand vous changez dans la page JSP, il faut juste actualiser. Oui. Chercher.php. N'est-ce pas? Alors, ça ne veut pas dire qu'on a développé l'application vis-à-vis du client, c'est pas du PHP. C'est juste pour vous dire que quand vous avez une URL, ça ne veut pas dire que c'est le langage utilisé. Alors, on peut toujours masquer les choses comme ça. Alors, pour les utilisateurs, c'est du PHP, mais vous travaillez avec J2E. Et vous pouvez mettre ASPX pour dire que je suis en train de travailler avec l'ASP. Ça ne veut rien dire. Alors, autre chose, avant de passer à la suite, c'est que si vous ne voulez pas déployer en utilisant le fichier web.xml, n'est-ce pas? Alors, tout ça, on va le mettre en commentaire. Add the block comment. Alors, vous savez que les commentaires en XML, vous utilisez inférieur, point d'exclamation, tiret, après vous avez tiret supérieur. Alors, normalement, si vous redémarrez le serveur, donc ça, il ne va pas le prendre en considération. Et du coup, notre servlette n'est pas déployée. Et du coup, donc, il n'y a rien qui va marcher. Index.php. Ça marche pas. Alors, pour ne pas déployer dans le fichier web.xml, on peut le faire directement en utilisant la notation web servlet. Alors, la deuxième solution pour déployer une servlet, c'est d'utiliser la notation web servlet. Alors, web servlet, la même chose, on va lui donner un nom, c'est CS, et URL patterns. Alors, dans notre cas, URL pattern, c'est quoi? C'est un tableau. Un seul URL pattern, c'est étoile.php. Alors, cette annotation-là, elle remplace tout ça. Ce que vous avez fait dans XML. Alors, de toute façon, c'est toujours comme ça. Dans la config, dans J2E, dans toutes les architectures, la configuration peut se faire soit en passant par les fichiers XML ou bien par les annotations. C'est la même chose. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on va quoi? On va redémarrer. Est-ce qu'on est obligé de redémarrer quand on change les annotations?
Parce que ça, c'est de la config, tout à fait. Pourquoi? Parce que les annotations, elles sont scannées au démarrage de l'application. Comme le fichier XML, donc on a besoin de redémarrer, restart. Voilà. Alors nous avons donc fait la recherche. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire la saisie. Saisir, ajouter, n'est-ce pas? Alors pour ajouter, donc je vais ajouter une barre de menu. Une petite barre de menu. Alors j'ai besoin juste d'un truc comme ça, home et saisie. Voilà. Et après, on va ajouter les liens, delete, edit et les autres. Oui, bien sûr, tout ça c'est dans la base. Donc je vais cliquer sur saisie pour saisir des données. Alors pour cela, donc vous savez que l'entête généralement, l'entête vous allez la retrouver dans toutes les pages, n'est-ce pas? Et pour ne pas faire des copier-coller, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer carrément un fichier qu'on va appeler header.jsp. Bon, JSP file. Je reprends. New. JSP file. Je vais créer header.jsp. Alors pour moi, header.jsp, bon, c'est juste, je vais mettre juste une barre de menu. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un div. Encore avec Bootstrap, je vais utiliser la classe. Je vais utiliser la classe navbar. Alors oui, mon éditeur, il retrouve quand même les classes de Bootstrap. Mais je n'ai pas déclaré le fichier Bootstrap. Pourquoi? Parce que ici, dans ma config, Windows Préférences, si vous utilisez la même version de Eclipse que moi, vous trouverez la partie CSS. Dans CSS, et le haut? Ouais, CSS. Vous voyez ici, vous avez une case qui n'est pas cochée par défaut. Si je la coche, ça veut dire quoi? Chercher CSS dans tous les fichiers CSS du projet. C'est-à-dire, en fait, quand vous demandez une classe, il va chercher parce que dans les autres fichiers, vous avez déjà des links, n'est-ce pas? Il a trouvé que, par exemple, dans l'autre page, vous avez un link vers CSS, donc il va vous faciliter en quelque sorte la tâche. Alors, navbar, sinon vous tapez les choses si vous les connaissez. Navbar, on va utiliser navbar default. Default, c'est le gris. Navbar default. Et après, on va utiliser une liste UL. Alors, dans UL, on va mettre LI, tout simplement. Et on va utiliser un lien A. href. Alors, le premier lien, on va utiliser home. Quand je clique sur home, je vais vers index.do, n'est-ce pas? .php. Alors là, maintenant, il faut... ça va nous accompagner maintenant dans notre code. Il y a du PHP. Bon, c'est pas forcément une bonne chose. Encore. Je vais mettre ici saisie produit saisie.php. Alors, mais alors cette page-là, pour utiliser une barre de navigation, pour que ce soit un menu, vous utilisez classe nav barre nav. C'est difficile d'apprendre ça par cœur, mais si vous le faites la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et après ça devient quelque chose d'assez classique. Alors maintenant j'ai une en-tête que je vais inclure où? Dans la page, dans le produit JSP, je vais mettre cette en-tête, n'est-ce pas? Alors pour mettre l'en-tête, on peut utiliser du JSP comme ça, pourcentage. On va utiliser la directive page import. Je vais importer un fichier qui s'appelle header.jsp. Donc ça veut dire que maintenant dans toutes mes pages, header.jsp. Alors il y a quelque chose qui... Non, c'est pas ça.
Attendez. Page import le fichier. Il est où mon fichier là? Normalement, si je fais. Alors je reprends. Header import header JSP. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque parce que cette expression-là, elle m'échappe un petit peu. Alors je vais revenir à un document. Ça c'est JSP classique. Include, c'est pas header. Je me dis que toujours il y a quelque chose qui cloche, c'est pas bon. C'est pas page, c'est include. Donc la directive s'appelle include. File et file contrôle espace. Donc là vous mettez header.jsp. C'est l'inclusion côté serveur. Dans toutes les technologies avec PHP vous utilisez require ou bien include aussi. Alors si j'actualise. Alors, vous voyez ici, donc, j'ai ma petite barre qui va s'insérer ici. Alors là, j'ai un petit menu. Alors, si vous changez le style, si vous mettez dans header.jsp, vous mettez, au lieu de default, vous mettez par exemple inverse. C'est très courant. Inverse, c'est le blanc sur le noir. Vous aurez quelque chose comme ça, avec Bootstrap. N'est-ce pas? On fait des trucs comme ça. Ah oui, mais ça, c'est... On garde le noir ou le gris? Le noir. Le noir? Allez, il y en a ceux qui aiment beaucoup le noir. On va garder le noir. Même si pas dans notre design. Alors, maintenant, quand on va cliquer sur ça, regardez, home, nous avons index. Quand on va cliquer sur CZ, on va voir, hop, CZ.php nous dit, hein, ça marche pas. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant ajouter dans notre contrôleur alors dans le contrôleur on va ajouter donc les autres actions. Alors si vous voulez juste à nouveau on va changer PHP avec point. Vous voulez qu'on garde PHP? On change? Hein? Vous voyez déjà quand vous voyez ça, notre application, dans le code Java, on met les URL, tout ça, ça veut dire que notre application n'est pas encore ouverte à l'extension. Si juste vous voulez changer ça, il va falloir changer dans le code. Mais ça viendra par la suite. Donc on va le laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on va faire encore? Else, if. If quoi? Path.equals slash cz.php. Je vais faire un forward vers une autre vue. La vue, je ne vais pas l'appeler cz, je vais l'appeler cz produit.jsp. Alors cz alors cz produit.jsp, n'est-ce pas? C'est bon? Alors maintenant il faut créer cette page cz produit.jsp. On va la créer. Vous faites copier-coller. Produit.jsp, produit.jsp, CTRL-C, CTRL-V. On va l'appeler cz.jsp, produit. Je suis pas dans le bon projet. Alors, je suis pas dans l'autre. J'espère que je n'ai pas changé dans l'autre. Alors, CTRL-C, CTRL-V. C'est pas ici d'ailleurs. Oh là là. C'est pas ici. Je vais la supprimer. CTRL-C, CTRL-V.
Alors ici, on va l'appeler saisie produit.jsp. Alors dans saisie produit.jsp, donc je vais garder toujours la même structure. Pour tout ça, on va le garder. On va garder le fichier Bootstrap, on va garder l'entête, n'est-ce pas? Je vais garder un panel. Le panel, je vais l'appeler saisie d'un produit. Alors, sauf que ici, dans body, je ne vais pas mettre ça. Je vais supprimer mon tableau. N'est-ce pas? Monsieur, quand on a plusieurs actions et tout ça, dans la même méthode, en fait, une méthode qui respecte la factorisation, il ne faut pas dépasser 10 lignes. 10 lignes? 10 lignes. 10 lignes de quoi? De code. Quel code? HTML? Non, c'est dans l'action, contrôleur. Dans la méthode qui existe dans le contrôleur. Oui, mais attendez. Vous travaillez dans le... Ouais, alors, justement... Tu as fait plusieurs instructions ici dans le menu. Vous allez remarquer que notre contrôleur sera un grand contrôleur avec plein de if, else, if, else, Ouais. if, else. Mais là, c'est juste pour vous dire, en principe, quand vous êtes encore là, vous allez commencer à dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen qui organise ça, etc. Mais quand vous posez la question, vous allez trouver que ça existe déjà. Vous trouvez qu'il y a Struts, il y a Spring MVC, il y a GSF, n'est-ce pas? D'ailleurs, notre objectif, c'est ça. C'est de passer par cette étape pour voir le problème. Même si ça marche, peut-être ça peut vous faire plaisir quand vous créez votre première application comme ça qui marche bien, mais à un moment donné, vous allez commencer à critiquer. Mais quand vous dites le nombre de lignes, mais ça suppose que vous utilisez un framework, n'est-ce pas? Alors ici, donc, il n'y a pas de framework. On a fait la saisie. Le formulaire, on ne l'a pas encore créé, mais par contre, si maintenant on clique sur saisie, on aura quand même quelque chose. On aura ça, n'est-ce pas? Alors ici, donc, je vais créer mon formulaire de saisie. On va utiliser form. Cette fois-ci, on va faire appel. Quand je valide, je vais appeler save.do. Save produit.php. N'est-ce pas? La méthode, c'est post. Alors, la méthode, c'est post. Et après, pour créer un formulaire, à nouveau, donc on ne va pas utiliser table, on va utiliser des divs. Alors, avec Bootstrap, voilà les classes qui sont utilisées. La classe form group. Alors, dans chaque form group, on va créer un label. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on va saisir là? Désignation. Alors, la classe utilisée pour le label, si vous voulez avoir le style que je vous ai montré là, ce style, ouais. Alors si vous voulez avoir ce style là, il y a label et en bas il y a la zone de texte. Donc on va utiliser donc ces classes. Alors contrôle label. On va créer un champ de texte. Input type égale texte. Name, c'est désignation. Et la classe CSS, c'est form control. Alors, vous avez le label, vous avez input, mais généralement, vous ajoutez un span si jamais vous avez un message d'erreur. Si vous voulez faire la gestion des erreurs, donc on utilise généralement des spans. Mais pour le moment, on va le garder vite. Et après, on va faire copier-coller ce bloc. CTRL-V, prix, quantité. Et on va terminer par un bouton Submit. On va le mettre dans un div. Donc bouton type égale Submit. Ici on va utiliser save. Alors à nouveau on va utiliser la classe Bootstrap btn primary.
actualiser. Nous avons notre formule. Tu vois? Alors l'avantage de ce style, c'est qu'il est responsive. C'est-à-dire quand vous êtes sur une application, par exemple tablette ou smartphone, hein, c'est très pratique pour ça. Mais là, c'est beaucoup. Donc si vous voyez que 12 colonnes, c'est trop, vous utilisez dans votre... Ici, vous allez utiliser col MT, par exemple 9, n'est-ce pas? Mais si vous faites 9, ça veut dire qu'est-ce qu'il vous reste combien? Il vous reste 3. C'est difficile à centrer, n'est-ce pas? Alors vous utilisez MT 8. Et offset combien? 2. Mais MT, ça veut dire quoi déjà? MT, c'est pour medium, c'est-à-dire l'écran de PC. Mais si vous voulez, par exemple, pour le cas, alors par exemple, pour un PC, vous dites, ça va, je veux qu'il occupe que 8 colonnes, mais pour un smartphone, on va utiliser ça. Col extra small, XS, je vais utiliser 12. Ça veut dire quoi 12? Pour un smartphone, il va occuper la totalité de la page, la largeur de la page. Alors si je fais ça, alors là pour un ordinateur vous avez ça, mais si vous essayez de réduire, hop, regardez, ça occupe. Bon, ça c'est, on joue généralement sur ça. Même, vous voyez la barre de menu, un peu, il s'adapte à ça, mais on peut bien encore utiliser des styles Bootstrap qui permettent d'arranger un peu les choses. Bon, tout ça, c'est des petits détails. Alors maintenant, j'ai un formulaire, je vais saisir des données. Je clique sur Save. À nouveau, on a... Déjà, il nous dit que la méthode POST n'est pas supportée. Pourquoi? Parce que dans notre servlet, nous avons créé que la méthode de GET. Alors maintenant, on va ajouter la méthode de POST. Alors la méthode de POST, la même chose, il reçoit les paramètres request et response. Alors je reprends de POST request response. Mais regardez bien. Alors si vous voulez, vous faites les traitements de get dans de get et les traitements de post dans de post avec if, else, if, ça va être lourd. Alors généralement l'astuce c'est quoi? C'est que pour ne pas faire les deux, quand j'appelle de post, il appelle également la méthode de get. Et on va lui dire request response. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'envoie une requête avec get ou bien avec post, n'est-ce pas? C'est le get qui va s'exécuter, n'est-ce pas? Et du coup, donc, vous allez avoir un seul bloc de traitement. C'est-à-dire, dans votre bloc, vous allez utiliser if, else, if, else, if. Après, par la suite, vous arrangez à organiser donc ce bloc-là en utilisant des design patterns que vous connaissez, mais ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, ça veut dire que ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser else, quoi? If path.equals quoi? Save produit point. C'est pas saisi parce que maintenant je suis saisi. Regardez, j'ai saisi. Mais quand je valide, j'appelle encore save. PHP. Alors save.php. Mais regardez bien, normalement, save.php, je ne dois pas accepter la requête qui est envoyée avec get. N'est-ce pas? Ça doit être avec post. Alors dans ce cas-là, je vais ajouter le test. And request.getMethod equals à quoi? Post. C'est très utile. Vous voulez, pour les gens qui ont fait l'opération inverse, qui ont utilisé Spring MVC avant ça, voilà Spring MVC, le contrôleur de Spring MVC, ce qu'il fait généralement à votre place. Donc ici, ça veut dire quoi? Si une requête est envoyée avec /produit.php et avec la méthode post, qu'est-ce que je vais faire? Je lis encore les données, je les enregistre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un objet produit
P égale new produit. Et après, je vais stocker les données. Alors, ici, donc, je vais lire les données. Qu'est-ce que je vais lire? La désignation. À quoi est égale la désignation? C'est request.getParameter désignation. Le prix. C'est un double, donc il faut que je fasse la conversion. Double point, parse double. Le champ s'appelle parse double, c'est request.getParameter prix. Je lis la donnée qui a été saisie dans prix, je la convertis en double. La quantité égale, alors la quantité égale à quoi? Int égale .parseInt de quoi? Request.getParameter quantité. Maintenant, je viens de lire les données saisies. Ben, je vais les stocker dans un objet de type produit, n'est-ce pas? Ou tout simplement, j'appelle la couche métier .save. Ok? La méthode save, elle est déjà faite. Donc, je vais déclarer un objet produit P égale métier.save parce que je sais que la méthode save, il me retourne le produit qui est ajouté. Save quoi? New produit. Qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre? La désignation, le prix et la quantité. Ça y est, donc j'appelle la couche métier, j'ajoute le produit. Mais maintenant, une fois que je termine, je vais vers une autre vue qui s'appelle confirmation. Je vais l'appeler confirmation.jsp, n'est-ce pas? Regarde, je vais saisir, quand je valide, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ça. Confirmation, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche les informations sur le produit ajouté. Comme c'est une autre vue. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En fait, le produit P, c'est ce produit-là qu'on va afficher. On va le stocker dans l'objet request. Request.setAttribute. Regardez bien. Je vais stocker un objet qui s'appelle produit, dont la valeur, c'est quoi? C'est P. Ça veut dire que maintenant, dans le modèle, j'ai un attribut qui s'appelle produit. Alors maintenant, dans confirmation.jsp, je vais afficher ce produit. On y va. Alors, on va faire encore copier-coller. Alors, vous allez commencer, je suis sûr que vous avez déjà compris le principe. On termine juste là, et après, vous allez vous retrouver que vous êtes en train presque de faire des copier-coller. Je fais la page, je copie-coller, etc. Et après, quand vous êtes dans le copier-coller, je refais la même chose. C'est que vous avez déjà trouvé un framework. Vous avez déjà trouvé un framework. Il faut juste le développer, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez besoin de le développer? Non. Alors, on va prendre produit, saisie produit, CTRL-C, CTRL-V. Je vais l'appeler confirmation.jsp. Confirmation.jsp. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans confirmation? La même chose, j'ai l'en-tête. J'ai ça. Je vais la dire, ça c'est confirmation. Confirmation. Alors ici, donc, je ne vais pas afficher un formulaire, pas de formulaire. Je vais supprimer tout ça. Pas de bouton. Je vais juste créer des divs. Je peux utiliser toujours form group, dans lequel je vais utiliser que des labels. Classe, bon, pas de classe. Alors, label, qu'est-ce que je vais afficher ici? Je vais afficher, c'est dans le modèle, j'ai produit, n'est-ce pas? J'ai un attribut qui s'appelle produit. Qu'est-ce qui m'intéresse? ID. Un autre label ici, je vais mettre ID. C'est bon? Donc ID. Je fais CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. J'affiche désignation.
Ici, donc, c'est produit, point, désignation, prix, quantité, l'ex, exactement. Est-ce que pour la DC, Mais résultat de max, quoi? Pour la ID. Oui, mais Le résultat de max. on a déjà préparé. L'essentiel, c'est qu'il me retourne le produit qui est déjà ajouté, qui contient déjà le ID. N'est-ce pas? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on avait fait avec Select Max. N'est-ce pas? Pour récupérer le ID. Alors, on a ça. On va saisir des données bidons comme ça. Le prix, la quantité, save. Exactement. Alors maintenant on a tout à fait. Alors ici donc ici c'est slash. C'est bon? Alors qu'est-ce que vous voyez là? Ça marche. Alors le produit a été bien ajouté. Je vais ajouter encore d'autres. Je vois. Il n'y a pas de contrôle pour le moment. Si vous faites ici, vous le faites pas, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Eh oui, mais alors vous faites le contrôle, après vous faites les choses et après vous allez trouver que c'est quand même, c'est devient lourd. Alors déjà, on n'a pas encore réglé tous les problèmes. Le contrôle, on va le laisser en dernier lieu, parce qu'il y a plein de choses à régler. Alors, vous cherchez. Alors on voit bien les produits qui ont été ajoutés sont là. Vous suivez? Il nous reste 20 minutes, il faut qu'on termine ça, parce que l'après-midi, vous allez faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, premièrement, regardez. Quand je clique sur Saisie, j'ai un formulaire. Je dois avoir les valeurs par défaut. N'est-ce pas? Par exemple, le prix, c'est un numérique, je vais avoir 0. N'est-ce pas? Alors, comment on règle ça? On va le régler ici, dans Saisie. Regardez. Dans l'objet request.setAttribute, à nouveau, je vais créer un attribut qui s'appelle produit. Dans la valeur, c'est quoi? New produit. Ça veut dire qu'avant d'aller vers Saisie, j'ai déjà dans le modèle un objet produit, un constructeur par défaut, ce qui va me donner les valeurs par défaut. Ce qui fait que dans Saisie produit, qu'est-ce que je vais avoir? C'est très simple. Je vais afficher ici value. Alors désignation value égale à quoi? C'est encore $. C'est produit. Point désignation. Je fais la même chose pour les autres. Prix. Quantité. Alors l'avantage de travailler comme ça, c'est que si j'appelle le formulaire, regardez, donc j'ai des valeurs par défaut. C'est bon? Mais par contre, ici, quand on va cliquer sur Save, il va l'enregistrer. Regardez. 11. Désignation, rien. Prix, 0. Quantité, 0. Donc ici, on n'a pas fait la validation des formulaires. Si encore on veut faire la validation des formulaires, il y a deux manières. Soit côté client avec JavaScript, ce qui est relativement simple, n'est-ce pas? Si vous voulez le faire avec HTML côté client, vous allez juste vers le type input. Exactement. Par exemple, pour la désignation, vous dites required égale required. Ça, c'est obligatoire, n'est-ce pas? La même chose ici.
les valeurs par défaut. Après, vous dites le champ il doit être de type numérique. Vous pouvez utiliser donc des valeurs, mais c'est vraiment pas de la validation des formulaires. Alors, si vous validez ici, vous trouverez des trucs comme ça. Veuillez renseigner, mais ça c'est du HTML5, c'est intégré dans HTML5. Donc ici je ne peux pas ajouter si je n'utilise pas. Mais si je vais lui dire que la désignation contient un minimum 6 caractères maximum, donc là il va falloir le faire côté, soit avec JavaScript côté client ou bien dans notre servlet côté serveur. C'est encore du travail, n'est-ce pas? Alors juste pour vous dire, quand on va utiliser les frameworks, c'est le framework qui va faire tout ça. Il y a toutes des fonctionnalités qui sont intégrées. Alors, on va juste terminer. On va terminer par... qu'est-ce qui nous reste? Les liens. On va ajouter les liens suppression. Et le lien edit. On va le faire rapidement. Alors, dans produit, nous avons affiché. On va ajouter 2 colonnes. La première colonne, on va mettre... un lien hypertexte, c'est A, ça c'est supprimé. Href. Alors à href, qu'est-ce qu'on va faire? On va vers quoi? Encore supprimer point PHP. Alors, supprimer point PHP. Mais il faut lui envoyer le ID, n'est-ce pas? On va mettre point d'interrogation, ID égale. Qu'est-ce qu'on va mettre? ID égale $. Très bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, je sais pas. Alors, ID égale à quoi? cp.id. On fait copier-coller. Ici, on va mettre quoi? Edit. Edit.php. Ici, on va mettre la même chose. Ça, c'est edit. Alors, nous aurons des liens comme ça. Alors, quand je clique sur supprimer, bon, c'est vrai qu'on appelle supprimer.php avec id égale 3, mais l'action n'existe pas. On va la faire. Le problème ici, c'est que en fait, il n'y a pas de problème, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas complété dans la couche DAO, n'est-ce pas? Alors, else if quoi? Path point equals slash, comment on l'appelait déjà? Supprime. S majuscule? Supprime point supprimer. Vous êtes sûr? Supprimer edit. Alors, on va changer. Supprime edit. Soit supprime edit. Alors, supprime.php. Avec quelle méthode? Get. Peu importe, on n'a pas besoin de faire le test. Comme ça. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lire id à quoi est égal. id, c'est request.get paramètre. Le paramètre s'appelle id, mais il faut le convertir en long. Long.parse. Et après, on appelle métier.supprimer. On l'appelle delete. Delete produit. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Le ID. Mais le problème, c'est on va regarder est-ce qu'on avait créé cette méthode-là? Vous aurez un grand null pointer exception. Alors, on va vers DAO. Alors, si vous vous rappelez tout à l'heure, en fait, on avait implémenté que la méthode save et la méthode chercher. Alors, la méthode delete, on n'a rien fait. On va la faire rapidement. Alors, la méthode delete, c'est comme insert. C'est presque. On va faire copier-coller. Copier-coller. Alors, ici, on va changer la requête.
delete from, delete from, produit, where ID égale point d'interrogation. On remplace le point d'interrogation par quoi? Le premier point d'interrogation par ID. Les autres, on les supprime. Là, on n'a rien à faire avec. Non, il faut... Voilà, on fait ps.close. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas cette string, c'est cette long. C'est un long. Et après, ps.execute update. Execute update. C'est bon? Ça, on a fait. On revient vers le contrôleur. Ici, donc, je supprime et je vais revenir vers quelle vue? On va revenir vers produit, n'est-ce pas? On reste dans produit. Je supprime, je reviens vers produit. Et on vérifie. Il y a quelque chose qui manque. Oui, vous avez raison. S'il n'y a pas de return, parce que c'est une méthode de type void. Tout à fait. Voilà, il a encore un peu d'énergie. C'est normal parce qu'il n'est pas venu la première séance. Mais il est à jour, comme beaucoup de monde aussi. Alors, on revient vers ça, vers notre application. On va regarder si on arrive à supprimer. Alors ici, donc, je vais supprimer le 11 qui ne comptait rien, supprimer. Alors, il nous dit que déjà supprimer n'existe pas. C'est pas normal. Parce qu'il faut actualiser. Parce qu'on a changé le lien, n'est-ce pas? Supprime, c'est pas supprimer. Alors, il a supprimé. Si on cherche encore, il n'a pas supprimé. On cherche, il n'a pas supprimé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui cloche. Regardez, il y a une grande exception en interne. Notre requête n'a pas, elle vous dit que le produit n'existe pas. Vous voyez? Ça veut dire que parfois, il y a, vous voyez rien dans la couche présentation, mais si vous regardez la partie backend, il y a une exception qui a été générée. Alors supprimer. Oui, donc ça marche. Alors sauf que maintenant, quand je supprime, regardez, quand je supprime normalement, je dois me rediriger vers chercher, n'est-ce pas? Regardez, je supprime, je reviens vers... je dois me rediriger vers chercher. Comme ça, il m'affiche à nouveau. Alors, c'est quoi l'astuce pour ne pas faire ici? Alors, pour ne pas faire le request.get request dispatcher, on va utiliser la redirection. Alors, pour faire une redirection, on utilise response.send redirect. Je vais rediriger vers quoi? Vers chercher. Ça, c'est une redirection. Je termine une action, il vous redirige vers une autre action. Et chercher encore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher. Mais chercher, qu'est-ce que je vais lui envoyer comme paramètre? Le mot-clé égale à quoi? Une chaîne vide. Ça veut dire que je lui demande de me chercher tous les produits. Double slash. Alors ça, c'est... Si, vous pouvez encore faire, vous mettez produit.jsp, mais avant, il va falloir encore faire tout ça. Il faut encore appeler la méthode chercher mots-clés, n'est-ce pas? Il faut récupérer les mots-clés, comme ça vous affichez. Vous affichez dans la vue. Alors pour ne pas faire ça, parce que vous savez, dans des applications, il y a ce qu'on appelle forward, il y a redirection. Forward, ça veut dire quoi? Forward? Non, c'est différent. Forward, redirection, c'est différent. Regardez, forward, c'est ça. Request.get request dispatcher. Mais forward, c'est response.send redirect.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une différence. Alors, je vais vous montrer la différence. Je n'avais pas parlé de ça la dernière fois? On avait parlé de ça, mais vous ne vous rappelez pas. Voilà. Regardez. J'avais parlé de ça. Ça s'appelle forward. Forward, ça veut dire quoi? J'envoie une requête vers le contrôleur. Le contrôleur, il fait le traitement et après, il va forwarder la même requête vers la vue JSP. JSP génère le rendu et après, il y a un résultat qui est envoyé. Alors, dans forward, vous avez une seule requête, n'est-ce pas? Mais la redirection, c'est ça. Regardez bien. La redirection, c'est le client envoie la requête vers le contrôleur. Le contrôleur fait un traitement. Et quand vous dites response.send, s'il vous plaît, quand vous dites response.send redirect, qu'est-ce qui se passe? J'envoie une réponse vers le client. J'envoie une réponse qui contient une entête qui s'appelle, il y a un code spécial, status code, qui indique au client qu'il doit se rediriger. Et je lui envoie quoi? Le nom de la nouvelle, si vous voulez, l'action qu'il va exécuter. Dans notre cas ici, qu'est-ce que je fais? Je me redirige vers vue.jsp. Ça veut dire, j'envoie la réponse vers le client pour lui demander d'envoyer une autre requête vers vue.jsp. Ça veut dire que dans la redirection, il y a combien de requêtes? Deux. C'est bon? Alors, si vous voulez faire la différence, si vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un. Vous lui demandez un service. Alors, il y a deux types de réponses possibles. La première, c'est que vous lui dites un service. Lui, il ne peut pas vous fournir ce service. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit attendez. Il va poser la question à un ami à côté. Cet ami-là, il va lui donner la réponse, il vous donne la réponse. Alors, c'est quoi ça? Forward. Alors que la redirection, je lui pose la question, il me dit donc, il me répond, je vais te donner le numéro de téléphone d'une autre personne que tu vas appeler. C'est ça la redirection. Donc, il me donne une réponse. Cette réponse-là, qu'est-ce qu'il contient? L'adresse de la nouvelle personne. Et après, j'envoie la requête vers la nouvelle personne pour avoir ce que je veux. Mais c'est ça bien ça la redirection. Vous voyez, donc il y a une différence. Alors ici, ce que je vais faire, je vais utiliser une redirection. Alors vous allez voir l'intérêt. Ici. Alors, je cherche au début, ça passe en règle. Je cherche, je veux supprimer. Regardez, quand je supprime, normalement je devrais appeler quoi? C'est supprime.php. Hop, regardez ce que vous recevez. Chercher.php. Pourquoi? Parce que j'ai appelé supprime. Qui a fait un traitement, il redirige vers chercher. Donc ici, il y a deux requêtes. Il dit quoi? Donc, qu'est-ce que je vois là? Mais quand j'appelle supprime.php, qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? Le mot-clé égale une chaîne vide. Donc, il va m'afficher tous les produits. Ce qui va vous donner des trucs comme ça. Regardez. Je clique, hop, je supprime. Mais ça, derrière, il y a une redirection. Mais c'est pas bien de supprimer sans confirmation. Normalement, il faut afficher un message et être sûr de vouloir supprimer. Alors, on va écrire un peu de JavaScript. Un peu. Comment? Alors, la solution la plus simple, c'est de dire tout simplement dans le lien supprime, vous ajoutez ici un clic. Return, ça c'est du JavaScript. Return, on va faire appel à une fonction qui s'appelle confirm. Quel message? Êtes-vous sûr, machin, etc. Point d'interrogation. Ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je clique sur le lien, il va exécuter cette fonction JavaScript confirm qui va m'afficher une boîte de dialogue. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Si je clique sur annuler, il ne fait pas appel à href. Si je clique sur OK, il appelle href. Mais là, il y a un peu de JavaScript. Supprime. Oui, vous avez. Êtes-vous sûr de vouloir annuler? Non. Supprimer? OK? Oui. Supprimer. OK? Oui. C'est bon? Alors 5 minutes, on va faire l'édition et la mise à jour. 5. Vous êtes prêts? On dirait si... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, edit, nous avons ça.
Edit n'existe pas. Donc, à nouveau, dans mon contrôleur, je dois encore ajouter CTRL-C, CTRL-V. Slash quoi? Edit. Je récupère le ID. N'est-ce pas? Alors maintenant, si je récupère le ID, j'ai besoin de chercher le produit. Produit, P égale à quoi? Égale métier. J'appelle la méthode getProduit. Qu'est-ce que je lui donne? Le ID. Qu'est-ce qu'il va me retourner? Le produit. Seul problème, c'est... N'est-ce pas? Alors comment on va le faire? On revient vers produit, d'ailleurs, implémentation. Alors la méthode getProduit, c'est presque comme select. CTRL-C, CTRL-V. La différence, c'est qu'ici, on ne va pas chercher une liste de produits, on va chercher un seul produit. P égale new produit. Plutôt P, un produit P. Nul. Alors ici, c'est quoi la requête? Select étoile from produit where ID égale point d'interrogation. Where ID égale point d'interrogation. Alors le premier paramètre, c'est quoi? C'est ID. Ici, c'est pas un string, c'est un long. N'est-ce pas? Ici, on ne va pas utiliser while, mais on va utiliser if, parce qu'il y a un seul. If rs.next. S'il y a le produit, je vais utiliser produit que j'ai déjà déclaré P. Je ne vais pas le redéclarer cette fois-ci. P à quoi est égal? Égal new produit. Et qu'est-ce que je vais stocker? ID, désignation pré-quantité. Il n'y a pas de liste. Et à la fin, qu'est-ce que je vais retourner? P. Vous voyez donc, c'est juste des petits arrangements. Regardez, donc je donne le ID, je retourne un produit. Alors pour cela, une fois que j'ai le produit, est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre dans le modèle request.setAttribute. Je vais encore créer un attribut qui s'appelle produit. Et je fais une redirection vers une nouvelle page. Cette fois-ci que je vais appeler editProduit.jsp. editProduit.jsp. Alors, editProduit, est-ce qu'il est créé? Non. On va faire copier-coller. Alors, ce copier-coller, c'est comme saisie. Exactement. CTRL-C, CTRL-V. On va l'appeler edit produit. Alors notre formula edit produit, tout ce qu'il va faire, on va juste ajouter un seul champ. Parce que ici on affiche désignation, mais on va ajouter le ID également. Parce que pour faire l'édition, je connais déjà le ID. Alors ici donc le ID égale à quoi? Ici c'est produit.id. Ici au lieu de save, je vais appeler update. C'est bien écrit? Update produit.php. Quelque chose qui manque? Là, attendez. Edit hier. L'action, c'est update. Parce qu'il vous reste encore une action. Regardez. Donc j'ai ici edit. Je vais éditer. Alors j'ai mon produit qui est édité. J'ai le ID, j'ai la désignation, le prix, la quantité. Je peux changer produit. Quand je clique sur Save, je vais encore vers Update. Alors maintenant, il nous reste une dernière action. Alors, encore. Alors, Update, si vous voulez, c'est comme Save. N'est-ce pas? Je fais ça, CTRL-C. CTRL-V. Alors, sauf que c'est toujours avec la méthode post. Alors, qu'est-ce que je lis? Cette fois-ci, je dois lire également le ID. Long ID égale request.get attribute. L'attribut s'appelle ID, mais il faut le convertir en long.parseLong. Comment?
Si. Pourquoi? Parce qu'update, c'est un ID. Si je ne connais pas ID, je ne peux pas faire update. Et avec le champ ID, généralement, il est masqué. Il ne faut pas le modifier. On va le désactiver par la suite. Alors, qu'est-ce qui manque là? C'est pas get attribute, c'est get paramètre. Alors, vous voyez, donc, je crois que vous êtes déjà en train de manger votre petit déjeuner au-delà du. Alors, donc, je récupère, on a presque terminé. Hein. Donc, je récupère le ID. J'ai le ID ici, n'est-ce pas? Je crée. Là, je vais pas faire. Je vais créer un produit P. Produit P égale new produit. Je connais les désignations. Désignation, prix, quantité, n'est-ce pas? Mais je connais le ID. Malheureusement, je n'ai pas de constructeur qui contient le ID. Donc, je dois utiliser point set. À quoi est égal ID? C'est l'ID. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un produit qui contient quoi? Je connais la désignation, je connais le prix, la quantité, mais également je connais le ID. Et après, je vais faire update. C'est-à-dire métier, point, update. Et quand je fais update, quoi? P. Mais une fois que je fais update, je vais rediriger vers, comme j'ai fait avec supprime. Je fais une redirection vers afficher. Plutôt vers chercher, comme ça je peux voir est-ce que c'est dans confirmation plutôt. Confirmation, Exactement, confirmation. Alors je vais utiliser, je fais ça, je la laisse, c'est bien ça. Donc le produit que j'ai mis à jour, il est là. Je fais confirmation.jsp et j'ai le truc. Fraction, c'est update. Alors ici donc il faut exactement, c'est update.jsp. Alors maintenant, il nous reste juste une dernière truc, c'est quoi? La méthode update, il est encore? Oui. Alors, update, c'est comme quoi? C'est comme save, n'est-ce pas? C'est comme insert. Alors, on va faire ça. CTRL V. Alors, on va changer la requête. On va utiliser update. Il n'y a pas de into. Produit 7. J'enlève les parenthèses. 7. Désignation égale point d'interrogation. Virgule prêt égale point d'interrogation. Virgule quantité égale point d'interrogation. Il n'y a pas de values. Mais par contre, il y a where. Where ID égale point d'interrogation. C'est une chaîne de caractères. Alors, le premier point d'interrogation, c'est quoi? C'est désignation. Le deuxième, c'est prix. Le troisième, c'est quantité. Le quatrième, c'est ID. Cette langue, c'est le quatrième point d'interrogation, c'est ID. On est fait update. Alors, je n'ai pas besoin de faire ça. Parce qu'on connaît déjà le ID, n'est-ce pas? Donc, j'exécute update. Pardon, oui, vous avez raison. P.getID. J'exécute update, je fais un close. Hein? Par contre, la requête quantité égale point d'interrogation, quelle je parle. Oui, vous avez raison. C'est bon? Alors, s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de surprise, edit. Alors, je vais éditer un produit 4. Je vais mettre quelque chose, je vais changer la désignation et je vais changer également, par exemple, le prix. Save. Ça marche. Bon, ça marche. Ça marche. Number format, exception. Alors, comment retrouver ce genre d'exception? Ici. Alors, il vous dit que dans la méthode de get du contrôleur, on a lu ID, n'est-ce pas? ID. Alors, on a fait du copier-coller tout à l'heure dans Edit Produit. Regardez. Ici, j'ai mis ID, mais ici, je l'ai appelé quoi?
Ça veut dire que vous faites le ID, je n'en vois pas un champ qui s'appelle ID. Donc lui, il récupère un nul, une chaîne de caractères qui est nulle, donc il ne va pas accepter. Alors on reprend, je vais chercher, j'édite le quatrième, je modifie la désignation, aussi le prix, save. La modification faite, je recherche. Alors je vois bien que ça, c'est bon. On a. Alors seule chose qui reste, c'est que maintenant au lieu de mettre des trucs .php partout, si vous voulez le garder comme ça, c'est bon. Vous enlevez, vous mettez d'autres choses. Alors juste en résumé, on vient de faire quelque chose de très important parce que ce TP-là, il résume pratiquement tout ce que nous avons fait jusqu'à présent dans la partie servlet JSP MVC. Alors, on n'a pas utilisé de framework, mais pourquoi c'est important de faire ce TP? Parce que juste l'étape suivante, on va commencer à utiliser les frameworks. Et quand on va utiliser Hibernate, on va voir que tout simplement le code qu'on a fait dans la couche DAO, le mapping objet relationnel, c'est pas à nous de le faire, c'est Hibernate qui va le faire. Tous ces traitements qu'on est en train de faire dans le contrôleur servlet, if else, ce n'est pas à nous de le faire, c'est Spring MVC qui va le faire. N'est-ce pas? Ça veut dire que le développement, à un moment donné, il deviendra beaucoup plus simple ce qu'on est en train de faire. Mais cette étape-là, elle est fondamentale pour maîtriser la partie développement web J2E. C'est bon? Voilà, il reste juste une petite dernière étape. Après, je vais vous la montrer, c'est-à-dire comment faire l'injection comment utiliser Spring pour faire l'injection des dépendances.